Alors, Ibn Masoud, il va enseigner à toute une génération, non pas de Sahaba, mais de suivants, des Tabi'un. Vous savez qu'il y a, le prophète dit ma génération, la génération suivante et la génération d'après. Donc les Tabi'un, c'est la génération suivante, et la génération d'après, c'est les Tabi'un. Voilà, on dit comme ça en langue arabe. Donc, il va enseigner à des personnes qui vont devenir des grands érudits parmi les Tabi'un. Alors, parmi eux, on va avoir ceux en connaissance dans les sciences du hadith et dans les sciences du Coran et dans les sciences de la jurisprudence islamique. Donc, ces trois domaines vont être enseignés à ces personnes que je vais vous citer. Al-Qama ibn Qais, Ubeda ibn Amr al-Salami, Amr ibn Shaha Beyt, Al-Aswad ibn Yazid et Masrouk ibn al-Ajda. Donc, alors peut-être que pour la majorité d'entre vous, ces noms ne vont pas dire grand-chose, mais pour tout étudiant qui a étudié la jurisprudence, qui a étudié les hadiths un petit peu, et le Coran, ce sont des très grands noms. Ça a été des maîtres dans leur domaine, des maîtres absolus. Voilà. Ça a été, on dit, ça a été des étoiles dans la galaxie des Tabi'un. Voilà, ça a été des étoiles, et ces étoiles étaient les étudiants d'Ibn Masoud. On va dire aussi, ce qui est important, et ça c'est un érudit qui l'a dit, qu'on reconnaît l'enseignant par ses étudiants. Voilà. Ibn Masoud, lui, il a produit une galaxie d'érudits après lui. Une entière génération qui, à son tour, va former une autre galaxie d'érudits. Voilà. Si on a un bon professeur, les générations qui suivent seront bonnes et donneront de grands savants. Voilà ce qu'on veut dire. Il était vraiment fameux pour son enseignement du Coran, de la jurisprudence islamique et des hadiths. Alors les hadiths, il y a un petit hic au niveau des hadiths, c'est qu'il avait tellement peur de se tromper que, à cause de cela, ses étudiants étaient un peu frustrés qu'il ne raconte pas un nombre assez suffisant de hadiths. Et donc il y a un récit là de Al-Hakama qui disait... Alors, Ibn Masoud commençait, le prophète dit, après il s'arrêtait, et Al-Hakama, son étudiant, nous dit, Ibn Masoud s'arrêta. On voyait le sang envahir son visage, sa canne commençait à trembler. Il commença à pleurer et à transpirer. Il dit alors, le prophète a dit quelque chose comme cela, avec des mots identiques, avec le même sens qu'eux. Et après, il pouvait continuer son hadith, la narration de son hadith. Et Masoud avait peur de dire quelque chose de façon involontaire, de dire quelque chose de faux. Il avait peur de se tromper dans les paroles du prophète, et c'est ce qui créait toutes ces réactions en chaîne, la peur, les tremblements, les pleurs, parce qu'il considérait bien sûr, et nous considérons les paroles du prophète comme des paroles en or et des paroles à suivre. Et il avait tellement peur de se tromper par rapport à ses étudiants qu'il essayait de dire qu'il avait peut-être dit comme ça, mais qu'il avait employé d'autres mots. Alors que le hadith, c'est pas du tout comme le Coran. Le hadith, il se comprend par son sens et non pas par ses mots. Le Coran, vous n'avez pas le droit de changer un seul mot. Le Coran reste tel qu'il est. Il est au Coran avec les mots du Coran. Mais le hadith, il est autorisé, il n'est pas haram de dire un synonyme, de dire une phrase qui va ressembler à ce qu'avait dit le prophète. Si par exemple, vous ne vous rappelez pas, vous dites, voilà, je peux penser que le prophète a dit quelque chose comme, etc. Ou même si vous dites directement la phrase, que n'est pas la phrase exacte qui est écrite dans les livres de hadith, mais comme le hadith se comprend par son sens, il se préserve par son sens, il se transmet par son sens, ceci est autorisé, et ceci n'est pas du tout autorisé avec le Coran par contre. Le Coran, c'est la langue arabe et c'est les mots du Coran, point barre. Voilà. Donc voilà, c'est un petit hic de la part de Ibn Masoud, mais plus par peur de ne pas respecter les mots du Coran que par le fait de ne pas savoir. On sait qu'il a rapporté environ 800 hadiths
et qu'il est dans le top 10 des rapporteurs d'Hadith. Le numéro 1, bien entendu, c'est Abu Huraira, on l'a vu. Alors, au temps d'Uthman, je vous en ai parlé quand je parlais de Zaïd ibn Thabit. Il y a eu une petite tension quand la deuxième compilation du Coran a été faite. Mais je crois que Ibn Mas'ud était assez intelligent pour comprendre, après les explications de Uthman, l'intérêt de cette deuxième compilation et l'intérêt surtout de brûler tout ce qui était autre copie, pour ne pas qu'il y ait de mélange, pour ne pas que le Coran, on puisse dire après surtout, ah, moi je récite comme ça, lui récite comme ça, quel est la bonne récitation, on ne le sait pas. Il fallait vraiment qu'il n'y ait qu'un seul Coran et qu'une seule récitation. Alors, vraiment, il dira, parce qu'il était aussi un des points d'achoppement entre Uthman et Mas'ud, c'était le fait du choix de Zaïd, du choix de Zaïd même pour la première compilation, et que Ibn Mas'ud va dire « Qui est Zaïd ?» Il était jeune garçon avec 2 couettes, vous savez, à l'époque, c'était la coutume, les Arabes avaient des couettes hein, avec leurs cheveux. Donc il était jeune garçon avec 2 couettes qui jouaient quand je suis arrivée à Médine, et il veut dire par là quand je savais déjà une majorité de sourates du Coran. Donc qui était Zaïd? Voilà. C'était des points d'achoppement avec Uthman, mais tout est rentré dans l'ordre au fil du temps. Hein. Voilà. On peut aussi se mettre à la place de Ibn Mas'ud. Il a une vie de travail sur le Coran, et d'un coup on lui dit bon ben brûle ta copie quoi. On peut se mettre à sa place et comprendre un peu son énervement, son agacement et sa rébellion entre guillemets quoi. Mais bon, Ibn Mas'ud a très bien compris que Uthman était le leader et que le prophète avait bien dit on doit obéir au leader. Donc Ibn Mas'ud a obéi au leader, a obéi à Uthman, et les choses ont été claires après ça. Alors, il a dit aussi, Mas'ud, que lui avait mémorisé plus de 70 sourates directement de la bouche du prophète à ses oreilles. Voilà. Ce qui donne aussi une valeur à la copie qu'il avait faite, puisqu'il répercutait les sourates directement entendues de la bouche du prophète. Voilà. Il disait à ses étudiants, « Je jure par celui qui n'a aucun associé à ses côtés, qu'il n'y a pas une seule sourate pour laquelle je ne sache d'où elle a été révélée, et qu'il n'y a pas un seul verset pour lequel je ne sache par quoi et pour qui il a été révélé. Il n'y a personne qui connaît mieux le Coran que moi. S'il y avait quelqu'un qui connaisse mieux le Coran que moi, et qu'un chameau, il veut dire par là qu'on puisse accéder à cette personne en voyageant par chameau, peut atteindre cette personne, je serai le premier à être avec lui. » Voilà, Ibn Mas'ud ne refuse pas que quelqu'un soit supérieur à lui, mais voilà, il faut être supérieur à lui. Ce n'est pas une question de prétention, c'est une question de fait, et c'est une question aussi d'une vie qui est consacrée à l'étude du Coran. Alors, Ibn Mas'ud va retourner à Médine, et ce contrairement à ce que veulent ses étudiants, parce que ses étudiants voudraient bien le garder à Koufa, mais Ibn Mas'ud dit « Uthman est mon leader et il a le droit d'être obéi ». Donc Uthman a ordonné à Ibn Mas'ud de revenir à Médine, et il va le faire. Et Ibn Mas'ud était le dernier des Sahaba à vouloir qu'une guerre civile éclate par rapport à sa copie du Coran, par rapport à ses contestations. Voilà, ça doit être bien clair aussi. Ibn Mas'ud voyait l'intérêt de la Oumma avant son intérêt propre, et c'est ce qui lui a fait aussi obéir à Uthman. Voilà, il va rester donc à Médine, et il va mourir en l'an 32 après l'hégire. Il n'a pas vu les guerres civiles entre Ali et Muawiyah, ou entre Ali et les Sahaba, Zubair et Talha. Allah lui a épargné ça. Sa tombe est à Al-Baqi, au cimetière de Médine. Alors, en conclusion, on va revenir sur son enseignement, et on va dire que 10 ans après son décès, Ali déplace la capitale de Médine à Koufa pour mieux contrôler l'empire qui s'était étendu. Et Ali va tester les étudiants de Ibn Mas'ud pour voir la qualité de l'enseignement qu'ils ont reçu. Et donc ils vont bien passer le test d'Ali.
Et Al-Hakama, donc, qui était vraiment un fameux étudiant d'Ibn Mas'ud, je vous l'ai cité à plusieurs reprises, va dire, nous n'avons Ali, il va dire Ali, nous n'avons jamais vu quelqu'un avec de si bonnes manières et doux dans son enseignement, ou un si bon compagnon qu'Ibn Mas'ud.